Entre Max et Guylaine, c'est l'incompréhension totale. Monsieur a une passion dans sa vie, sa web radio, ce qui n'est pas du tout du goût de sa femme. Eh bien, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs. C'est Max avec vous pour cette émission spéciale. Tu peux pas parler un peu moins fort? Et fais pas trop de bruit, hein, je parle au micro après, je vais dire bonjour. Faut bien que je fasse le ménage. La radio, c'est un poison de notre couple, voilà. Elle m'empêche de faire ce que je veux, de faire ce que j'aime. Hé, tu me saoules, hein? Il y en a dans le salon, dans le couloir, il y en a partout de la musique. Je crois pas qu'il s'aperçoit comme quoi que tout ça me fait mal, quoi. C'est Max avec vous, avec spécial années 80 aujourd'hui. On continue avec un grand succès, tiens. Allez, c'est pour vous les filles, pour vous les chouchous. À 54 ans, Max a une passion très envahissante. Sa web radio qu'il a créée il y a 4 ans. Un petit coucou à Morissette qui nous écoute du côté de Tarbes. Une passion que Guylaine, sa femme, depuis 30 ans, ne supporte plus. Regarde, il fait beau aujourd'hui, il pleut pas. On pourrait pas aller au marché? S'habiller, aller au marché? Et pour cause, dans les 240 mètres carrés de la maison, le son des années 80 résonne sans aucune limite. Pour tout dire, les 7 pièces à vivre sont équipées d'enceintes. Ici, impossible d'échapper aux décibels de la radio, ne serait-ce qu'une minute. Une ambiance festive pour Max. Voilà, donc on est toujours en direct, il est 15h passé de 17 minutes. Un vacarme qui transforme la vie de Guylaine en un véritable enfer. Bon, ça y est, t'as fini, là? Non, pas encore. Quoi, non, pas encore? Il rame, hein. Comment il rame? Ouais, Allez, éteins tout, on y va. Non, je dis bonjour vite fait. Non, tu éteins. On a pris 2 heures de plus. On y va, les garçons, ils vont râler. Ouais, mais attends, c'est fait. Un quotidien uniquement rythmé par les animations du DJ Max à la radio. Aujourd'hui, il repousse encore une fois le moment de quitter son trône d'animateur. Du coup, comme toujours, le couple est en retard. Cette fois, c'est pour aller déjeuner chez leur fils, Grégory, et son mari. Éteins, je te dis. Mais 2 minutes. Mais éteins. Tout. Tu éteins. C'est fait, c'est coupé. Allez, Allez, on y va. allez, j'éteins la C'est lumière. bon, la radio, là. Là, il n'y a que cette radio, on peut lui parler, il répond plus. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Et puis, moi, je me sens là, ça fait l'impression que je parle à des murs, quoi. Voilà. Et puis, ça, j'en ai ras-le-bol. Je lui reproche qu'elle est toujours derrière moi, que j'ai l'impression qu'elle m'empêche de faire ce que je veux, de faire ce que j'aime. Avec 1 heure de retard, Guylaine et Max arrivent enfin à destination. Ouais, c'est bon. Bonjour, fils. C'est à cette heure-ci qu'on arrive? Eh ben oui. T'as vu l'heure, hein? On s'est perdu en route. Et 1h30, vous t'avez dit. Ouais. Eh ben oui, mais monsieur, il a fallu qu'ils disent bonjour à la radio et tout avant de partir. Tu as dit bonjour aux filles, quoi. Et les courses, et voilà. À peine installés à table, la discussion tourne encore autour de la sempiternelle web radio. Fabrice, le compagnon de Grégory, va pour la première fois mettre en garde son beau-père sur les risques de son comportement. Est-ce que réellement ça vaut le coup de s'investir comme ça, quoi? Est-ce que t'as pas autre chose à faire ou quoi, plutôt que de tenir la dragée à... S'occuper plus de moi déjà, que moi je suis pas dans un coin à rester à faire un... Toi, la radio, elle devant la télé, et puis chacun vit de son côté. À un moment donné, ça va être la séparation, hein. Et pourtant, moi, je suis sûr qu'avec la radio, je pourrais y arriver. Mais ta radio, t'as rien t'amener, de toute façon, c'est pas... Moi, j'ai bien compris, de toute façon, c'est vrai que bon, là, le fait que tu fais ta radio comme ça, c'est parce que derrière, t'as un grand regret de ne pas avoir plus personne là-dedans. T'aurais voulu devenir un animateur de grande radio, de grande chaîne comme ça. Mais je pourrais toujours y arriver. Je peux encore y arriver. Il suffit d'être écouté. Mais ta radio, elle t'apporte rien. Alors, elle t'apporte rien, et du coup, c'est quoi qui en pâtit? Vos finances. Je suis certain que ça doit marcher. Et ça va marcher. La radio, elle est quand même écoutée dans 42 pays. Donc, c'est pas n'importe quoi. J'ai même été écouté en Chine. Oui, Je ne dis pas que j'ai une radio locale, j'ai une radio internationale. J'ai bien un copain avec qui j'ai passé son CD à la radio. Il a été contacté par un Chinois de Chine pour aller chanter Ah oui, là-bas. mais ça nous ramène rien, nous. C'est ça Ben non, qu'on mais veut t'expliquer. si lui est écouté, moi, que je me mets à chanter aussi mes chansons, qui dit pas qu'un jour un Chinois va pas m'appeler en disant Ah oui, des chanteurs à chinois. chanter. Mais c'est Ah pas mais ça. pourquoi pas? Et Danny Solo, je chante pas mieux que moi. Je suis persuadé que je vais pas avoir un destin avec la radio. J'ai encore du temps à donner, du bonheur, et je peux réussir. Franchement, je crois que je peux réussir. Ça fait quand même 31 ans qu'on est mariés, il a toujours fait des projets et ça n'a jamais abouti, quoi. Voilà. Donc, si ça aboutirait, ce serait un miracle.
Et même si ses proches ne le soutiennent pas, Max persiste et signe. Pour lui, son avenir est sur les ondes, un point c'est tout. Mais en attendant son heure de gloire, sur une grande radio internationale, ce soir, il a un direct sur la sienne. Il est attendu par ses quelques auditrices, alors comme tout professionnel qui se respecte, il se doit d'être à l'heure pour ses fans. Bon ben c'est pas tout ça les jeunes, hein, mais on a passé une bonne journée, on a bien mangé. Hein. Mais il va falloir que j'aille. Hein. Donc on a radio direct ce soir. Ah, j'ai un direct ce soir, il faut que je passe à l'émission. Hein, non, il faut tout de suite là partir parce que voilà, monsieur... Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Monsieur a son Ça émission. change pas les bonnes habitudes, hein. On est habitué. Ouais. Voilà, on est rodés. Voilà, on est complètement... M'excuse, mais c'est comme ça. Sur le trajet du retour, Guylaine est crispée. Max tente de détendre l'atmosphère. Quel sale temps, hein. Là, c'est du temps pour faire de la radio. Tu te rends pas compte le mal que tu me fais, tu te rends compte de C'est rien. quoi? La radio. Ah ouais, mais toi, j'aime ça. Un amour pour l'animation qui ne date pas d'aujourd'hui. Animateur commercial de profession, Max a toujours eu ça dans le sang. Mais suite à des ennuis de santé, il a dû tout arrêter et rester chez lui. Un moment très difficile à vivre. Pour faire face, il y a 4 ans, il crée sa web radio. De simple passe-temps, la radio devient très vite une véritable obsession qui met aujourd'hui son couple en péril. Et pourtant, ce soir encore, seul son direct le préoccupe. Ah, bah dans 10 minutes, j'attaque. En plus, j'ai un chat dans la gorge. Allez. 1, 2, ok. Tu cries pas. Non, je veux pas crier, t'inquiète. Oh. Jingle. Bon, moi je regarde la télé avec mon Mario. Tu vois? Ah, c'est dur, la vie d'artiste. T'arrêterais de dire tes conneries. Comme tous les soirs, DJ Max est en totale osmose avec ses auditrices, pendant que madame, elle, regarde la télé, seule, sur le canapé. Un abandon quotidien qui l'affecte énormément. Alors, elle ne se gêne pas pour le lui faire payer. Eh bien, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs, bienvenue sur l'antenne de Radio SMS, c'est Max avec vous pour cette émission spéciale. Tu peux pas parler un peu moins fort? Aujourd'hui, pour ce jeudi 9 octobre, et il est 21h. Quand je suis en plein direct, elle me sort des trucs derrière mon dos, ça me coupe mon élan, ça me casse. Mais je remonte, je surmonte, mais c'est vrai que ça me pèse, quoi. C'est lourd. J'espère que vous êtes nombreuses et nombreux à nous écouter ce soir, car il n'y a pas de très beaux films à la télévision en ce moment. Hein. Moi, je préfère encore vous proposer de la bonne musique ce soir. C'est parti pour vous ce soir. Allez, on y va. L'Amérique. Parle pas trop fort, pas si fort. Je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets pointent, toutes les sirènes, les bateaux. Tu peux pas crier un peu moins fort là? Hein? Tu peux pas crier un peu moins fort? Ouais, je suis pas trop fort là. J'entends même pas le film moi. Agacé, Max finit par céder. Il coupe les enceintes. On n'en parle plus. Notre animateur vedette renonce alors à l'un de ses plus grands plaisirs lors du direct, celui d'entendre l'ambiance de sa programmation résonner dans toute la maison. Allez, on continue toujours. Très très grand succès de la chanson française. Pour lui, c'est le seul moyen de terminer tranquillement son émission sans être interrompu par sa femme. Je vous propose de même de danser si vous le voulez. Très Allez, fort. Rosalie, Carlos. Où je coupe. Arrête. Hein? Arrête. Arrête quoi? De... Ah, même ça te... Malgré les efforts de son mari, Guylaine ne parvient toujours pas à se désintéresser de lui. Pire, la simple idée que Max puisse échanger des messages avec des auditrices, au lieu de s'occuper d'elle, la contrarie. Elle en devient même inquisitrice. À qui t'écris? Je mets un message sur le mur. Ouais. Ah, Francine! Je pensais que tu parlais que sur le mur, tu vois? Elle vient d'arriver. Mais bien sûr. Je t'offre un océan de douceur pour que tu passes une tendre soirée. Mais bien Tu sûr. vois, j'ai des bons messages. Quand on reçoit plein de messages, notamment de femmes, beaucoup de femmes, qui sont la plupart du temps sont seules, qui ont des problèmes et qui envoient des mots gentils, donc automatiquement, on se sent un peu mieux, quoi. Surtout quand on est rejeté par sa propre femme, quoi.
je suis délaissée, quoi. Je suis dans mon coin et puis je dois plus rien dire. Et c'est sa radio et puis je me retrouve comme un meuble, toute seule, quoi. Toute seule, complètement toute seule, quoi. Comme c'est de la radio qui compte avant moi. Donc il est marié avec sa radio, mais pas avec moi. Si Guylaine se méfie autant des messages aux auditrices, elle a ses raisons. Il y a quelques mois, Max a déserté le foyer conjugal pour l'une de ses admiratrices, sans lui donner de nouvelles pendant 6 semaines. Un abandon, une trahison que Guylaine n'arrive toujours pas à s'expliquer. Il n'y a que les filles. Et comme ils disent des beaux mots, et bien voilà. Toi, tu te réfugies là-dedans, et puis moi, je me suis réfugiée dans un autre monde. Moi, la radio, elle m'intéresse parce que, je te dis, les filles, elles me disent des belles choses parce que toi, tu me dis plus rien. C'est pour ça que t'es parti avec une autre, alors? Ouais, partir, c'est vite fait, c'est vite dit. Non, t'es parti quand même 2 mois et demi avec. Ça y est, ça rallonge. Je suis pas parti 2 mois et demi. Et alors, tu m'as trompé? Non, je t'ai pas trompé. Pourtant, t'as bien dormi avec. Voilà, comme là. Il y a bien eu... Moi, avec mon pyjama et elle avec sa chemise, avec son bordel, là. Sa robe de chambre et compagnie. Ah, mais non, je t'ai pas trompé. Ça, c'est clair. Ça, c'est ce que toi, tu dis. Bah oui, bah pourquoi tu me crois pas? T'as tellement menti que maintenant, pour te croire, voilà, c'est plus difficile pour moi. Après les confessions de la veille, ce matin, autour d'un petit déjeuner des plus appétissants, Guylaine espère un rapprochement de la part de son homme. Hop. Moi, je te laisse finir de grignoter. Le temps que Tu vas j'allume. où, là? Là-bas, dire bonjour, directement. Ah, t'es gonflé, quand même. Ah bah ouais, tu peux finir, hein. Mais rien n'y fait, l'appel de la radio est plus fort. Une fois encore, Max a préféré abréger son tête-à-tête pour saluer ses auditrices. Et fais pas trop de bruit, hein, je parle au micro après, je vais dire bonjour. Toujours au moment que je dois parler, elle fait du bruit. Faut qu'elle me fasse son aspirateur. Blessée par le comportement de son mari, Guylaine ne compte pas en rester là. Bon, tu veux me faire ta toile d'araignée, là? Ouais, juste, je dis bonjour et après je fais si tu Tu peux veux. pas le faire de suite. Non, je peux pas faire de suite. Fais-moi moi la toile d'araignée, il y en a pour 2 secondes. Ah, j'en ai pour 2 secondes à dire bonjour aussi. Et voilà. Allez, va par là parce qu'on va attendre Eh ben, l'aspirateur. c'est pas grave, ils attendront l'aspirateur. Oh. Moi, ils attendront que je fais aspirateur. Voilà. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bonjour mademoiselle, bonjour mesdames, bonjour messieurs, c'est Max avec vous, il est samedi, vous entendez le bruit d'aspirateur derrière, c'est madame la puce qui fait son aspirateur et qui vient m'embêter comme tous les matins d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, nous sommes avec le soleil. T'as fini, non? Oh. Allez, je vous laisse avec monsieur Danny Briand et on se retrouve dans quelques minutes si vous le voulez bien. Ah bah voilà, maintenant tu coupes une fois que j'ai fini. T'es pas gonflé dans ton genre. Allez, fais ta toile d'araignée. Tu peux pas me laisser tranquille 5 minutes? S'il te plaît. Ah, ça va être comme ça toute la journée? On n'a pas fini, hein? Ah non, c'est un peu trop petit. Bah, si moi, j'arrive pas à la faire. Tiens, allez, repars. C'est là où elle vient le plus. Repars avec ton plumeau et ton aspi. Ah, comment repartir avec mon aspi? Ouais, bah, Faut bien va que je par là. fasse le ménage. Bah, fais-le, l'aspirateur. Hé, tu me saoules, hein? Et à peine 9h, je suis déjà fatigué de t'entendre. Terrible, ça. C'est compliqué. Ça fait l'impression que j'existe plus, que je suis là juste pour lui faire plaisir et puis voilà, pour lui faire son ménage, ses chaussettes comme on dit dans le Nord, hein. Lui laver son linge sale et puis voilà quoi. C'est clair que j'aime ma femme, mais c'est vrai que j'aime ma radio aussi, donc c'est plus fort que moi, c'est comme ça. Malgré la souffrance évidente de sa compagne, Max se fait la sourde oreille. Désemparé par l'indifférence de son mari, dans l'après-midi, Guylaine éprouve le besoin de se confier à sa filleule, Sylvie. Tu vois bien qu'il y a quand même quelque chose qui va pas, quoi. Tu t'en es aperçu. Bah, je le vois de toute façon, même tes yeux, t'es triste. Avant, t'étais pas comme ça. Bah, je le T'as toujours pareil, envie de tout le monde pleurer. me le dit, que je suis plus, T'étais pas. Je sais pas, on dirait que j'ai l'impression que tu vas tomber Toi, en tu m'as dépression. connu. Bah, t'étais heureuse de vivre. Voilà. Il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas cette radio, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas tout ça qui était dans le... 31 ans de mariage, ça C'est fait pas mal. évident de tout effacer comme ça, quoi, avec une gomme. Et puis, Bah non, c'est pas après, possible. il est pas obligé que t'effaces tout, mais il faut que tu lui fasses comprendre que t'existes.
Ben, soit ça se remet normal, soit il lâche, pas tout lâcher, non, mais qui abandonne un peu cette radio et puis qui s'occupe de moi. Ou alors, eh ben, je prends une valise et je m'en vais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je ne peux pas vivre, continuer à faire ma vie comme ça non plus, c'est pas possible. De retour à la maison, Guylaine compte bien évoquer son désespoir à son DJ de mari. Elle espère ainsi provoquer chez lui un déclic. Moi, j'ai l'impression que la radio, c'est ta femme. Et moi, je passe après. Non, c'est toi ma femme et la radio ma maîtresse. Ah ouais. Je te préfère. Voilà. C'est toi ma femme et la radio, c'est... T'es sûr que je suis encore ta femme? Bah oui. Tu tiens plus à moi, de toute façon. Si, je tiens encore à toi. Non. Si. Et je t'aime, ça c'est clair. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai, je peux te le prouver. Tu m'aimerais, tu ferais autre chose que ça. Submergée par l'émotion, Guylaine n'arrive pas à exprimer son ressenti. Pour elle, parler de rupture à son mari, c'est au-dessus de ses forces. À force, il va falloir que je prenne une décision et lui dire, bon voilà Max, c'est terminé, je m'en vais. La rupture semble inévitable pour Guylaine. Alors, pour sauver son couple, nous avons fait appel à notre thérapeute, Karine Grandval, pour une médiation de la dernière chance. Et bonjour. Face au mal-être de Guylaine, Karine décide d'emblée de s'entretenir seule à seule avec elle pour connaître ses attentes. Aujourd'hui, vous auriez envie de quoi? De reprendre tout à zéro. Vous l'aimez? Oui. Malheureusement, oui. Pourquoi malheureusement? Malheureusement, parce que je l'aime et il y a des fois, j'ai envie de tout claquer et partir, quoi. Vous pourriez vivre Parce que sans je me lui? dis même pas, donc je vois pas pourquoi je continuerai à l'aimer. Pour aider Guylaine à sortir de cette impasse, notre thérapeute a besoin d'identifier et comprendre l'origine de cette souffrance. Il est parti avec une pendant 6 semaines là-bas à Paris, donc voilà. Moi, je me suis retrouvée toute seule, quoi. Est-ce que vous pensez qu'on peut surmonter ça? Moi, j'ai un peu de misère. Moi, j'ai beaucoup de misère. J'ai beaucoup de... C'est là et... Est-ce que vous pensez que vous pourriez y arriver? Peut-être à force avec le temps. Avec le temps, peut-être, je sais pas. Je sais pas, peut-être. Mais c'est dur. C'est très dur. Voilà. Pendant plus de 20 minutes, Karine va tenter de faire comprendre à Guylaine qu'elle doit impérativement tirer un trait sur le passé si elle veut envisager à nouveau un avenir avec son mari. Mais pour reconstruire une relation, il faut être deux. Notre thérapeute va s'entretenir alors avec Max pour connaître son état d'esprit. Vous avez peur de la perdre? Ah oui, beaucoup. Vous l'aimez? Ah oui, énormément. Mais je voudrais pas la perdre, pour rien au monde. Alors pourquoi vous prenez tous ces risques et vous mettez votre couple en danger? Parce que pour moi, je me suis pas perçu que c'était un risque. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir que je mette un frein. Il n'y aura pas le choix, je crois. Pour notre spécialiste, il faut que Max prouve à sa femme qu'elle est aujourd'hui la seule élue de son cœur. Une solution simple qui pourtant n'est pas absolument naturelle pour lui. Alors, afin de l'y aider, Karine lui propose de rester dans son élément. Peut-être que vous pourriez lui chanter une chanson en direct sur votre radio, ou lui faire une dédicace ou quelque chose. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je pourrais lui faire une dédicace en lui disant que je l'aime et que je lui mets une belle chanson. Vous pourriez pas lui chanter une petite chanson carrément? D'amour comme ça, il faudrait que... Ouais, ça pourrait peut-être se faire. Fort des conseils de notre thérapeute, Max semble prêt à se lancer. Il a compris les erreurs du passé et il compte bien les rectifier sans plus attendre. Laisse-moi t'aimer toute ma vie. Mon cœur devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi. Oh, oh, oh. Karine a vu juste. Pour la première fois depuis longtemps, le couple retrouve des gestes de tendresse. Ému par les pleurs de sa femme, Max lui fait son mea culpa.
Je me suis pas aperçu que je te laissais sur le côté. Je pensais pas que ça te touchait autant. Si. C'est pas ce que je voulais. Moi Franchement, aussi, je voudrais que ça reprenne. ça va reprendre, je te promets, je vais faire des efforts. Je vais ralentir la radio, ça c'est clair. Être moins souvent sur mon PC, moins parler aux filles, parce que je t'aime. Ça c'est du fond de mon cœur. Pleure pas. Tu vas pas te me faire pleurer aussi. Je t'aime, ma chérie. Moi aussi, je t'aime, tu le sais. Ses yeux ont brillé en me regardant, comme si que quand il me regardait, il avait trouvé une nouvelle femme. Je me sens heureux. C'est une renaissance pour moi, c'est... Je sais pas, il y a eu un déclic, je sais pas, mais... Je me sens soulagé. J'espère qu'on va pouvoir continuer notre histoire pendant longtemps. Grâce à cette déclaration d'amour en chanson, Max a su allier sa passion avec sa vie d'homme marié. Un geste que sa compagne attendait depuis si longtemps. Seul l'avenir nous dira si Max va tenir ses promesses.